Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Il y a une parole que j'ai préparée pour vous en rapport avec la préparation de la journée. Je vous dis toujours que la journée se prépare dans la prière. C'est le seul moyen de préparer la journée. Une personne réveillée doit comprendre que quand elle se réveille, la première chose à faire, c'est prier. C'est louer Dieu, c'est confier sa journée entre les mains de Je suis. Ce qui veut dire que quand on finit de préparer la journée et qu'on va se préparer, manger et prendre la voiture ou le bus ou le train pour aller à ses activités quotidiennes, au ciel, tout est déjà accompli. Quand on commence la journée très tôt le matin, en réalité, elle est déjà finie au ciel. Ce qui veut dire que pendant que tu pries, tu es déjà dehors spirituellement et beaucoup l'ignorent. Quand tu es encore à la maison et que tu pries pour ta journée, tu es déjà sorti spirituellement parlant. Dieu sait déjà tout ce que tu vas faire et les anges sont en action. Les anges commencent à agir dès le moment où tu pries. Ils n'attendent pas que les problèmes surviennent, mais les anges de Je suis commencent à travailler dès le moment où tu pries pour la journée, dès le matin. Ceux qui ne prient pas n'ont pas encore compris cette révélation. Ceux qui se réveillent le matin, qui mangent leur pain et qui sortent sans prier n'ont pas encore compris ce que veut dire préparer la journée. Celui qui a déjà compris cela, il ne peut jamais quitter sa maison sans aller dans la présence de Dieu. Aller dans la présence de Dieu, c'est reconnaître que tu ne peux rien faire s'il n'est pas avec toi. Dis-lui que tu ne peux rien faire sans lui. Tu as besoin de Je suis pour qu'il soit avec toi. La parole que je veux vous donner se trouve dans Psaume 119, versets 100 à 5. Il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand les gens se mettent à prier, ce qu'ils recherchent le plus, c'est la lumière sur leur sentier. Personne ne veut marcher dans l'obscurité. Tout le monde veut la lumière parce qu'elle est très utile et te montre là où se trouve le danger. Nous tous, nous avons besoin de la lumière de Je suis, mais la lumière ne peut pas exister sans la lampe parce que c'est la lampe qui apporte la lumière. Mais que veut dire la lampe? Nous venons de lire que la parole de Dieu est la lampe. En d'autres mots, pour avoir cette lumière, tu as besoin de la parole. C'est pourquoi je vous donne cette émission très tôt le matin à 4 heures du matin, car je veux que les auditeurs de l'émission Kanguka aient une parole à méditer tous les jours. Il faut que tu aies une parole et que tu commences la journée en la méditant. Je vous dis souvent qu'il est important d'avoir un carnet de notes pour écrire les versets bibliques que je vous donne. Certains m'ont dit qu'ils notent tout ce que nous étudions, surtout la deuxième partie. Tous ces versets sont la lampe, c'est-à-dire la parole qui est la lampe. C'est cette même parole qui éclaire votre chemin et c'est par là que vous saurez comment vous comporter dans certaines situations. Lisez la parole de Dieu, mangez la parole de Dieu afin qu'elle devienne vie en vous. Sache que tu as besoin de commencer la journée avec la parole de Dieu. Il faut que tu aies une parole à méditer, une parole que tu confesses, une parole que tu appliques. Tu as besoin de la parole de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas marcher dans la lumière. Tu vas tomber dans les pièges de Satan facilement parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Beaucoup parmi ceux qui tombent dans les pièges de Satan, 90% parmi eux, ils tombent parce qu'ils ignorent la parole de Dieu. Celui qui a la parole en lui a la lumière sur beaucoup de choses. Chaque fois qu'il est attaqué, l'Esprit Saint lui parle à travers cette même parole. Souvent, la parole que tu as en toi, c'est elle que l'Esprit Saint utilise pour parler à ton cœur, pour te corriger, pour te guider. C'est pourquoi il faut que tu gardes cette parole, car c'est une lumière à tes pieds. Les pieds, ce sont eux qui marchent. La parole est une lumière sur ton sentier. Lis toujours la parole de Dieu et demande toujours à Dieu que cette lumière devienne vie en toi afin qu'elle puisse être utile durant toute la journée. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous allons continuer l'enseignement que j'ai commencé sur le livre des Actes des Apôtres. Nous l'avons commencé ce lundi. Ce livre est très riche, il contient beaucoup de choses qui nous concernent dans notre époque car nous voyons le Saint-Esprit en action. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit un jour que nous appelons ce livre Actes des Apôtres, mais lui il préfère l'appeler Actes du Saint-Esprit. Ici, même si ce sont les apôtres qui ont agi, Paul, Pierre, Jean et les autres, ils n'auraient pu rien faire si l'Esprit Saint ne les avait pas aidés. Dans ce livre, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pourquoi je prendrai assez de temps.
Dans la Bible, il y a en tout 66 livres, mais le livre des Actes des Apôtres contient pas mal de choses qui nous concernent dans notre temps actuel. Je souhaite réellement que l'Église porte encore l'image qu'elle avait à cette époque. L'Église aujourd'hui n'est plus puissante et n'est plus forte. Elle a perdu son objectif à cause des choses du monde. Le monde a étouffé l'Église et nous sommes à un point où nous recherchons les honneurs plus que la gloire de Josué. Hier, j'ai parlé de la différence entre le verset 4 et le verset 8 du premier chapitre. Ils sont différents car au verset 4, Jésus leur interdit de sortir et leur recommande d'attendre le Saint-Esprit. Mais au verset 8, il leur dit d'aller annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Lisons maintenant les versets 10 et 11. Il est écrit: « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ici, je vais rappeler que ce que je dis chaque vendredi dans cette émission, que Jésus va revenir pour prendre son église, c'est dans ce passage que les disciples en ont entendu parler pour la première fois. Certains parmi ceux qui écoutent cette émission ne savent pas que Jésus va revenir, mais il va revenir pour prendre son église. Nous devons nous préparer. Jésus a dit que personne ne connaît le jour ou l'heure. Quand le voleur vient, il ne dit pas quand il va venir, il vient par surprise. Jésus a dit qu'il reviendra sans qu'on s'y attende, sans que personne ne soit au courant. C'est pourquoi la parole de Dieu nous rappelle constamment que nous devons nous préparer. Toi aussi qui m'écoutes, il faut que tu te prépares. Comment peux-tu te préparer? C'est en recevant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est par la repentance de tous tes péchés, en choisissant que Jésus devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras ainsi sur le chemin du ciel. Quitte le péché pour être rempli de l'Esprit Saint. Ainsi, lorsque Jésus va revenir, il te trouvera prêt. Les versets 14 à 15 disent: « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Au verset 13, on cite même les noms. On parle de Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy. On cite les noms. Ceux qui l'attendaient étaient au nombre de 120. Mais rappelez-vous que dans 1 Corinthiens 15, verset 6, on nous dit que lorsque Jésus est ressuscité, il est apparu à 500 personnes. Mais ceux qui l'attendaient dans la prière, dans la chambre haute, étaient au nombre de 120. Pour demain, je vous invite à lire le deuxième chapitre. Nous allons terminer le premier chapitre pour entamer le deuxième. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée.